Asseyez-vous confortablement sur une chaise, vos pieds touchant le sol. Écartez légèrement vos pieds et conservez bien vos genoux en ligne avec vos orteils. Maintenant, relâchez bien vos cuisses, votre bassin et gardez votre abdomen souple. Commencez à bouger vos épaules vers le haut et relâchez. En inspirant, haussez les épaules et relâchez-les en expirant. Laissez maintenant vos bras ballants de chaque côté et imaginez vos omoplates qui se rétractent vers l'arrière comme pour atteindre votre taille. Tirez bien sur votre colonne vertébrale en partant de la base du dos jusqu'aux omoplates et au-delà jusqu'à votre tête, comme si une corde dorée vous tirait jusqu'au plafond en vous étirant longuement. Commencez à prendre conscience de l'ouverture de votre poitrine pendant tout le temps où vos bras sont relâchés de part et d'autre. Vérifiez que votre cage thoracique est au repos, sans à-coups, totalement étirée, ouverte, en extension. Maintenant, prenez conscience de votre bassin. Commencez à faire des petits mouvements du bassin d'avant en arrière et d'arrière en avant. Essayez de bien sentir les sensations au niveau de votre bassin, sans que le reste de votre corps ne se relâche. Essayez d'aplanir votre dos, puis doucement d'arquer le dos. Faites des mouvements de plus en plus petits, jusqu'à arriver à une position d'équilibre où votre dos est légèrement courbé. Continuez à bien allonger l'ensemble de votre colonne vertébrale. C'est ce qu'il convient d'appeler la position d'équilibre, à laquelle nous ferons référence tout au long des exercices à venir. Voyons comment s'opère la translation en position debout. En utilisant les mêmes principes que dans la position assise, nous allons déterminer une position d'équilibre. Installez-vous, les pieds bien écartés, les doigts de pied légèrement écartés. Nous allons essayer d'équilibrer ainsi chaque partie du corps. Commencez par bien sentir votre poids sur vos pieds. Faites des petits mouvements d'avant en arrière jusqu'à une position de relaxation où vous allez sentir comment votre poids se répartit entre vos talons et la pointe des pieds. Les orteils relâchés. Maintenant, serrez, puis relâchez les genoux. Laissez vos rotules relâchées. Cuisses et bassins bien relâchés. Gardez votre abdomen souple, roulez des épaules vers l'arrière et relâchez. Soulevez les épaules en inspirant et relâchez en expirant. Faites en sorte d'allonger vos doigts comme si vous vouliez atteindre le sol. Vous sentez cette sensation agréable d'étirement qui traverse votre buste jusqu'au bout de vos doigts. Vos épaules glissent vers l'arrière comme pour aller joindre votre taille. Vérifiez que votre cage thoracique est toujours relâchée sans aucune secousse. Juste cette sensation d'étirement, d'ouverture, d'allongement. Faites de légers mouvements de bassin d'avant en arrière jusqu'à ce que vous soyez en parfaite position d'équilibre. Nous allons maintenant travailler sur les techniques de respiration et sur ce que nous appelons la respiration thoracique. Celle-ci nous facilitera le contrôle de tous nos mouvements en vue du renforcement du bas du dos. Placez vos mains dans le bas de votre cage thoracique de façon à bien ressentir les mouvements de votre poitrine lors de vos respirations. Relâchez vos épaules, colonne vertébrale à l'équilibre et vérifiez bien la répartition de votre poids sur vos pieds. Sentez bien l'expansion de vos côtes sous vos mains, votre respiration emplissant jusqu'au tréfonds de vous-même, ouvrant largement votre poitrine. En expirant, sentez bien le relâchement de vos côtes. Vous pouvez maintenant combiner ce type de respiration en mobilisant les muscles abdominaux les plus profonds que nous appelons transverse abdominus, ou TA en abrégé. Imaginez un corset qui entoure toute votre ceinture abdominale, c'est votre TA. Son siège est situé aux alentours des autres muscles abdominaux, mais c'est celui que nous utilisons pour renforcer toute cette zone et pour bien stabiliser le bas du dos en particulier. Inspirez et lorsque vous expirez, imaginez simplement que vous tissez ce corset qui va enserrer solidement toute votre taille. Tirez votre nombril vers l'arrière
en direction de votre colonne vertébrale. Maintenez aussi solidement que vous le pouvez et commencez à respirer. Maintenant, vous lâchez tout jusqu'à 0. Refaites-le. Cette fois, vous montez jusqu'à 50% et vous relâchez jusqu'à 30%. Maintenez la pression à ce stade. Percevez bien votre respiration bien ouverte, large, qui envahit votre cage thoracique. Maintenant que vous maîtrisez cette position, nous allons pouvoir faire la même chose, mais cette fois en position allongée. Allongez-vous sur le dos en pliant simplement vos genoux, les pieds bien écartés. Imaginez simplement que vous étirez votre colonne vertébrale du rachis jusqu'au sommet de votre tête. Si vous sentez que votre cou est légèrement tendu, n'hésitez surtout pas à utiliser un petit coussin ou une serviette de toilette afin de relâcher la pression au niveau du cou et du menton. Pour ramener votre bassin à l'équilibre, placez vos mains sur vos hanches et bougez lentement votre bassin d'avant en arrière, comme si vous vouliez imprimer la marque de votre dos dans le tapis du sol. Et doucement, arquez le dos en le décollant du sol. Diminuez les mouvements jusqu'à atteindre le point d'équilibre. Votre dos sera légèrement incurvé par rapport au tapis et vos hanches un peu surélevées. Conservez vos doigts sur vos hanches et déplacez-les jusqu'à votre estomac, tout en conservant votre estomac bien détendu. Inspirez et au moment où vous expirez, tissez bien votre corset ou théa. Et vous allez sentir sous vos doigts la densité de la contraction. Faites-le plusieurs fois et prenez conscience de la sensation. Et n'oubliez pas, on contracte à 30%. N'oubliez pas non plus de relâcher vos épaules et de garder étirée toute la colonne vertébrale. Conservez bien la poitrine largement ouverte et respirez largement et profondément. Maintenant, placez vos bras de chaque côté. Restez bien à l'équilibre, le théa en place. Tirez bien votre nombril vers votre colonne. Cette position d'équilibre est celle que nous allons utiliser pour tous les exercices au sol. Nous allons commencer par un premier exercice que l'on pourrait intituler le basculement vers l'avant. Tenez-vous bien droit au bord du tapis dans la position d'équilibre. Placez vos pieds légèrement écartés, genoux relâchés et poitrine ouverte. Écartez les épaules vers le bas et inspirez. En expirant, bloquez votre théa à 30%. À la prochaine expiration, commencez à basculer vers l'avant, votre tête tombant lourdement, menton contre poitrine, et accompagnez le mouvement des épaules. Gardez vos mains sur vos cuisses, le temps d'apprendre, de maîtriser le mouvement et de vous forger votre noyau vital. Faites ce mouvement pour autant que vous soyez à l'aise. Inspirez en haut et en bas du mouvement. Essayez d'imaginer que vous basculez vers l'avant en dissociant chaque vertèbre. Revenez, stabilisez. Votre corps doit faire un C parfait. Gardez le contrôle de votre théa tout au long de l'exercice, car vous renforcez votre ceinture abdominale en même temps que vous protégez la partie basse de votre dos. Et au fur et à mesure que votre souplesse et votre force vont s'accentuer, vous pourrez essayer de prolonger le mouvement un peu plus loin, en amenant vos bras jusqu'au sol, en étirant toute la partie haute du corps. Essayez de garder le contrôle de vos hanches tout au long de votre mouvement de bascule. Contrôlez la vitesse de vos mouvements en calant votre respiration. Inspirez en haut et en bas. Expirez lorsque vous montez ou descendez. Étirez bien votre colonne en augmentant l'espace entre chaque vertèbre quand vous basculez. Essayez de compléter l'exercice en faisant 5 et 10 mouvements au total.
Nous allons maintenant faire un exercice de transition au sol, mais auparavant, je voudrais que vous fassiez encore un dernier mouvement. Essayez d'aller aussi loin que possible dans l'étirement, en allant jusqu'au sol. Quand vous avez été aussi loin que vous pouviez en restant à l'aise, pliez doucement les genoux, placez vos mains sur le sol et allongez-vous sur le tapis. Tendez une jambe, tandis que vous ramenez le genou contre votre poitrine, en le maintenant derrière la cuisse, et vous ramenez doucement au sol. Nous allons maintenant travailler sur les mouvements des talons. Installez-vous sur le dos, placez bien vos pieds écartés, genoux vers le ciel, et commencez à bouger votre bassin de bas en haut, jusqu'à votre position d'équilibre. Inspirez. Expirez, concentrez votre TA à 30%. Maintenez bien vos doigts sur les hanches pour bien vérifier qu'à aucun moment votre bassin ne bouge. À la prochaine expiration, lancez bien la jambe. Inspirez et ramenez genoux pliés. Expirez et lentement lancez l'autre jambe. Inspirez et retour. Ne lancez pas complètement votre jambe au premier mouvement. Sentez bien le sens du mouvement. Si vous sentez que votre bassin bouge ou que votre estomac se contracte, c'est que vous forcez de trop et vous n'aurez pas envie de continuer l'exercice. Au fur et à mesure que vous allez construire ce noyau central, vous verrez que vous pourrez projeter la jambe très loin sans qu'aucun mouvement n'interfère au niveau du bassin. Contrôlez simplement le mouvement du talon en étirant puis ramenez lentement. Essayez de terminer l'exercice en le faisant une dizaine de fois de chaque côté. Maintenant, en restant en repos allongé sur le sol, nous allons enchaîner le prochain exercice que l'on appelle le pont. Inspirez et en expirant, appuyez bien votre colonne dans le tapis et détachez votre bassin du sol légèrement. Inspirez et en expirant, reposez au sol comme si vous vouliez imprimer l'empreinte de votre dos dans le tapis. Inspirez en revenant en position de départ. Expirez et marquez bien l'empreinte de votre colonne vertèbre après vertèbre. N'essayez pas de monter votre bassin trop haut dans un premier temps. Gardez bien le contrôle de votre mouvement et vérifiez que vous vous sentez parfaitement à l'aise au niveau du bas du dos. Imaginez qu'en décollant votre dos du sol, vous séparez deux bandes de velcro dont l'une est accrochée dans votre dos. Reposez lentement, vertèbre après vertèbre, comme si vous vouliez laisser votre empreinte derrière vous. Si vous vous sentez bien pendant l'exercice, vous pouvez en augmenter la difficulté en soulevant vos hanches de telle manière que votre poitrine soit à hauteur de vos genoux, comme l'inclinaison d'une pente de ski en quelque sorte. Vérifiez bien que votre cou est toujours bien relâché. Le point d'équilibre se situe à la pointe de vos deux omoplates, pas plus haut. Conservez bien votre colonne à l'équilibre et utilisez votre ceinture abdominale pour vous soulever et pour contrôler le retour au sol. Vous inspirez en haut et en bas et vous expirez pendant la montée et la descente. Encore, il faut que vous arriviez à réaliser entre 5 et 10 de ces positions.
Pour le mouvement qui va suivre, il va falloir vous tourner sur le côté. Dans cette position, votre tête doit être maintenue, soit sur votre bras, si vous trouvez cela confortable, ou bien sur un petit coussin ou une serviette de toilette. Nous allons réaliser un exercice que l'on pourrait appeler l'ouverture de la coquille avec les jambes. Allongez sur le côté, genoux pliés, bien en ligne avec votre dos. Vos pieds rassemblés, cheville contre cheville. Les hanches bien calées l'une sur l'autre. Étirez votre colonne vertébrale et relâchez vos épaules vers l'arrière. Inspirez, expirez et maintenez votre TA à environ 30%. Inspirez en même temps que vous soulevez la jambe en conservant pieds et chevilles liés. Vérifiez bien que vos hanches restent stables. Inspirez et revenez. Expirez en ouvrant. Poursuivez bien le mouvement en vous habituant à bien ouvrir et fermer l'angle de votre genou, sans faire bouger le reste de votre corps. Avec la pratique, vous deviendrez capable d'augmenter l'angle du mouvement. Mais dès que vous sentez vos hanches et votre taille qui bougent, c'est que vous allez trop loin, il faut revenir à l'étape intermédiaire. Encore, poursuivez le mouvement entre 5 et 10 fois. Le prochain exercice va consister à ouvrir les bras et déclencher une rotation de la colonne. C'est excellent pour mobiliser la colonne vertébrale. Ne le faites surtout pas si vous avez le moindre problème de disque vertébral. Allongez-vous sur le côté, genoux pliés et en ligne avec votre dos. Les hanches doivent être bien maintenues. Vous pouvez mettre une petite balle entre vos genoux pour vous assurer de rester en ligne pendant tout l'exercice. Pour maintenir votre cou en place, placez un petit coussin. Rassemblez vos bras face à vous à hauteur d'épaule, inspirez, expirez et engagez votre TA. Inspirez et reprenez le mouvement en suivant votre main des yeux. Maintenez la position des hanches et des genoux en vous servant de votre noyau vital pour conserver la stabilité. Faites en sorte de faire un cercle harmonieux avec votre bras en ouvrant le buste. Au fur et à mesure que vous vous sentez plus fort, étirez bien le bras vers l'arrière, tout en suivant le mouvement des yeux pour garder votre cou bien en ligne. Prolongez le mouvement aussi loin que vous pouvez, si vous n'êtes pas gêné dans l'exécution, sans bouger les hanches. Gardez les épaules bien relâchées et étirez bien toute la colonne. Servez-vous de votre respiration pour bien contrôler le mouvement. Nous allons maintenant changer de côté afin de répéter ce mouvement des jambes et du bras. Allongez-vous à nouveau, genoux pliés, pieds bien en ligne avec votre dos, les hanches bien calées afin qu'elles ne roulent ni en arrière ni en avant. Inspirez et à l'expiration, soulevez légèrement la jambe, les jambes fixes. Expirez et ouvrez, inspirez et ramenez. Continuez le mouvement calmement sans forcer. Gardez bien les pieds serrés et veillez à ne pas bouger les hanches. Encore, répétez le mouvement 5 à 10 fois. Gardez les épaules bien relâchées. Vos mains reposent juste sur le bout des doigts, à hauteur du nombril, face à vous. Maintenant, vous allez lancer le mouvement du bras. Restez bien allongé, genoux pliés, pieds en ligne avec votre dos, hanches bien maintenues l'une sur l'autre. Pour vous aider, vous pouvez utiliser un coussin pour votre tête et une balle coincée entre vos genoux pour rester stable.
Inspirez, expirez, concentrez votre TA, soulevez vos hanches du sol, inspirez et lentement levez le bras vers le ciel. Expirez et retour, les deux bras joints. Inspirez et répétez le mouvement en suivant bien votre main des yeux. Vérifiez toujours que ni vos genoux ni vos hanches ne sont animés du moindre mouvement. Vous utilisez votre ceinture abdominale pour rester stable. Faites bien aller et venir votre bras de manière harmonieuse en ouvrant grand le buste. Au fur et à mesure de l'exercice, essayez de pousser plus loin le mouvement du bras vers l'arrière. Continuez toujours à suivre votre main des yeux pour garder le cou dans l'alignement, épaules relâchées, colonne vertébrale bien tendue et contrôlez le mouvement à l'aide de votre respiration pour le rendre plus fluide. Préparez-vous maintenant à la dernière rotation. Ouvrez le bras, essayez d'aller aussi loin que possible vers l'arrière et relâchez. Vous allez maintenant vous mettre à genoux pour atteindre la position dite de la boîte. Vos mains et vos épaules doivent être bien alignées à la verticale. Essayez de descendre vos omoplates vers l'arrière, vos hanches à la verticale de vos genoux et essayez de vous relaxer en gardant la tête légèrement inclinée vers le sol, le cou bien aligné avec la colonne vertébrale. Imaginez que votre dos est devenu une table basse. Inspirez, expirez et concentrez-vous sur votre TA en essayant d'amener votre nombril vers votre colonne vertébrale. Gardez les épaules bien relâchées, la colonne bien tendue et faites un mouvement d'avant en arrière comme si vous déplaciez votre poids. Inspirez, puis expirez en revenant. La difficulté, c'est de conserver votre dos équilibré, sans l'incurver dans un sens ou un autre tout au long du mouvement. Faites de petits mouvements et essayez cet exercice de 5 à 10 fois dans chaque direction. Conservez cette position et essayons le mouvement suivant que nous appellerons le 8. Votre dos doit être bien équilibré, TA concentré. Maintenant, essayez de faire un 8 avec tout votre corps en déplaçant votre poids de la main gauche sur la main droite et du genou gauche sur le genou droit. On recommence. Main gauche, main droite, hanche gauche, hanche droite. Faites des petits mouvements bien contrôlés. Quand vous avez trouvé le rythme, profitez de la fluidité engendrée. À partir de là, nous allons nous relaxer en faisant ce que nous appellerons des étirements d'enfant. C'est une très jolie posture de relaxation. Ramenez vos mains de chaque côté et venez vous asseoir sur vos chevilles. C'est plus confortable si vous placez un petit coussin sous vos hanches pour diminuer la pression au niveau de vos chevilles. Sentez bien l'étirement du haut de votre dos et de vos épaules. Essayez de vous relaxer tête en direction du sol et n'hésitez pas à utiliser un autre coussin pour reposer votre front. Pour vous sentir encore plus relâché, vous pouvez laisser reposer vos bras de chaque côté. Votre dos sera plus ouvert encore. Respirez bien dans cette position et profitez du moment. Lorsque vous êtes prêt, ramenez vos mains devant vous et en vous aidant de vos bras, poussez en avant pour venir à genoux. Assis sur votre tapis bien droit, nous allons faire une extension, colonne vertébrale bien tendue, TA sous contrôle.
Bassin bien replié pendant que vous descendez, servez-vous de votre ceinture abdominale. Ramenez votre bassin à l'équilibre en revenant en position assise. Les épaules doivent être bien relâchées vers l'arrière, le buste bien dégagé, ouvert. Les yeux regardent aux alentours. Au besoin, aidez-vous de vos mains en les plaçant de chaque côté. Tout le travail se fait au niveau de la zone du bassin et relaxez-vous maintenant. Faites ce mouvement doucement en essayant de descendre le plus bas possible au fur et à mesure que votre force s'accroît. Répétez cela entre 5 et 10 fois et à la fin, allongez-vous sur le sol en tendant une jambe en face de vous, tandis que vous tenez l'autre pliée tenue sous la cuisse. Bassin incliné et contrôlez bien votre mouvement en reposant la jambe au sol. Installez-vous bien dans la position allongée pour les translations de jambes et de bras. Colonne bien tendue du sacrum à la pointe de la tête, poitrine bien ouverte et inspirez le plus profondément possible. Pendant que vous allongez la jambe le plus loin possible, faites de même avec le bras opposé au-dessus de votre tête. Faites attention à ne pas arquer le dos et que votre cage thoracique reste stable. Gardez bien le contrôle de vos abdominaux. Changez de côté dans le mouvement sans vous relâcher. Gardez une certaine fluidité en passant d'un côté à l'autre. Conservez une respiration régulière. Inspirez et expirez chaque fois que vous revenez à la position initiale. Restez dans cette position. Nous allons maintenant faire une centaine de battements. Installez-vous confortablement. Votre TA à 30%. Inspirez et au moment de l'expiration, amenez un genou en souplesse au-dessus de votre hanche. Votre dos doit être à l'équilibre, votre estomac relâché. Étendez les bras de chaque côté à 2 cm du sol et impulsez à vos bras des petits battements en respirant tous les 5 battements. Une inspiration, 5 battements. Une expiration, 5 battements. Gardez bien les bras étendus. Quand vous avez effectué 50 battements ou 5 séries de respiration, changez de jambe. Inspirez. Expirez en reposant votre jambe, inspirez et expirez dans l'élévation de l'autre jambe. Au fur et à mesure que vous gagnez en force, étendez la jambe le plus loin possible en gardant les genoux bien alignés. Si vous sentez votre dos s'incurver, votre estomac se tendre ou que vous vous sentez fatigué, revenez jambes pliées à 90 degrés contre votre poitrine pour finir l'exercice. Après la seconde série de 50, revenez au repos. La série est complète. Maintenant, nous allons entamer la série de cercles avec les bras. Venez à l'équilibre en position TA à 30%. En inspirant, levez les bras jusque derrière votre tête. Expirez en inversant le mouvement à la moitié. Continuez le mouvement gentiment et sans forcer, sans arquer le dos ni soulever les épaules. Commencez à augmenter la taille des cercles en tirant bien sur les bras. Votre corps doit être bien stable et sous contrôle. Seuls les bras et les épaules sont entraînés dans la fluidité du mouvement. Votre cage thoracique doit rester complètement relâchée, votre dos bien droit. Sentez bien toute l'intensité de l'étirement en contrôlant les cercles. Quand vous avez terminé une série complète de 10 respirations, revenez au repos. Nous allons maintenant effectuer une série de ciseaux. Il s'agit d'une succession alternée d'élévations de jambes qui mobilise votre ceinture abdominale. Position allongée,
corps et colonne à l'équilibre, relâchez tête et épaules, les bras sur le côté. Expirez et amenez votre jambe, genoux relâchés, à 90 degrés. Inspirez et reposez lentement. Expirez et faites de même avec l'autre jambe. Recommencez 10 fois sur chaque jambe, alternativement. Vos hanches doivent rester complètement stables et vérifiez bien que vos abdominaux sont en tension. Il n'y a que vos jambes qui bougent avec fluidité de haut en bas et vice-versa. Quand vous vous sentirez plus à l'aise, vous pourrez faire varier légèrement l'angle de la jambe, ce qui aura pour effet d'accroître la pression au niveau de la ceinture abdominale. Gardez les abdominaux sous tension, votre estomac doit rester plat. Respirez profondément et largement en gardant le bassin bien aligné, surtout à chaque changement de jambe. Répétez l'exercice entre 5 et 10 fois sur chaque jambe. Pour le prochain exercice, qui est une sorte de mouvement de natation, vous allez venir à genoux dans la position que nous appelons la boîte. Vos épaules bien à la verticale de vos mains, les omoplates ramenées vers l'arrière. Les hanches au-dessus des genoux, abdominaux contractés, imaginez un plateau maintenu complètement stable sur votre dos. Expirez et maintenant tendez bien bras et jambes opposés. Inspirez et revenez. Expirez et changez de côté. Votre dos doit rester parfaitement stable, abdominaux sous tension. Vous devez absolument ne pas rouler d'une hanche sur l'autre. Votre bassin et vos hanches stables à chaque changement de côté. Au fur et à mesure que vous gagnerez en force, vous essaierez juste de décoller à peine du sol le bras et la jambe. Faites attention de ne pas creuser le dos. Faites 10 extensions de chaque côté avant d'entamer le prochain exercice pour lequel vous allez vous allonger sur le côté. L'exercice que je vous propose va consister à lancer des coups de pied. Sur le côté, corps bien tendu, les hanches positionnées l'une au-dessus de l'autre. Tirez bien du haut de vos hanches jusqu'au bout de vos doigts de pied. Votre cou doit rester dans l'alignement. Au besoin, utilisez un coussin pour vous aider à rester dans la position la plus confortable. Les épaules rentrées et votre bras sur le côté, coude plié. Posez votre main à hauteur de votre nombril. Au moment où vous expirez, contractez bien vos abdominaux et soulevez votre taille du sol. Inspirez, expirez. Serrez bien les jambes et décollez-les du sol de quelques centimètres. Inspirez, expirez et poussez sur la jambe supérieure de quelques centimètres. Inspirez et ramenez sur l'autre jambe. Expirez et projetez lentement une nouvelle fois. Laissez le mouvement aller gentiment, calmement. C'est un mouvement difficile qui met à contribution toute votre ceinture abdominale pour garder le contrôle du mouvement. Pour accroître la difficulté, vous pouvez ramener le bras d'appui sur le côté. Mais si vous chancelez, ramenez votre main en appui sur le sol. Complétez bien l'exercice en faisant de 5 à 10 coups de pied, puis ramenez jambes serrées et repos. Maintenant, vous allez rouler sur le ventre afin de vous préparer au saut de l'ange. Sur le ventre, jambes parallèles, pieds relâchés. Pliez les bras de chaque côté, vos mains à hauteur d'épaule, paumes à plat. Votre estomac doit être au contact du sol. Engagez gentiment votre TA, votre dos en position d'équilibre, votre front sur le sol. Tendez bien votre colonne vertébrale, inspirez et dans l'expiration décollez votre buste du sol, lentement, votre regard au sol. Maintenez votre cou bien en ligne. Inspirez et on revient à plat. Expirez et on recommence.
À chaque fois, essayez de vous soulever un peu plus sans que votre dos fléchisse. Gardez bien le contrôle en maintenant votre ceinture abdominale contractée pour protéger le bas du dos. Si vous ne vous sentez pas bien pendant l'exercice, dans ce cas, il vaut mieux vous arrêter. Vous allez maintenant changer de côté pour la même série d'exercices. Corps bien tendu, hanches bien maintenues. Avant de démarrer, assurez-vous que vous êtes parfaitement équilibré. Inspirez, expirez, jambes bien serrées. Inspirez dans la préparation. Expirez et extension de la jambe. Faites le mouvement en douceur, en gardant bien le contrôle de tout votre corps. Avec le temps, le mouvement devient plus ample et plus difficile. Essayez de prolonger l'exercice jusqu'à 10 mouvements. Maintenant, vous allez lentement venir en position assise pour une série de rotations de la colonne vertébrale. Tenez-vous bien droit. Utilisez un coussin pour vous caler. Si vous sentez une légère raideur dans le bas du dos ou à l'arrière de vos jambes, si vous préférez, vous pouvez croiser les jambes ou au contraire, écarter les jambes. Vos genoux doivent être bien relâchés, souples, de même que vos pieds. Placez vos pouces sur vos clavicules et le bout de vos doigts sous votre menton. Relâchez bien les coudes. Abdominaux bien contractés. Tirez bien la tête vers le haut. Inspirez, expirez et tournez tout le haut du corps d'un côté. Inspirez et revenez au centre. Expirez et tournez lentement de l'autre côté. La tête suit dans le mouvement. Si vous vous sentez bien pendant cet exercice, vous pouvez le poursuivre en étendant les bras de chaque côté. N'oubliez pas, vos yeux, votre tête, vos bras suivent tout le mouvement. Relâchez-vous entre chaque rotation en inspirant au moment où vous revenez au centre. Pendant tout l'exercice, vos hanches ne doivent pas bouger et votre dos doit rester droit. Essayez de faire entre 5 et 10 rotations de chaque côté. En restant dans la position assise, nous allons maintenant faire une série d'élongations. Dans cette position, jambes bien tendues, ramenez un pied contre l'autre cuisse. Inspirez et expirez en vous penchant vers l'avant sur votre jambe tendue. Imaginez que vous roulez sur un ballon en essayant d'aller toucher la pointe de vos pieds. Inspirez et revenez assis. Expirez et basculez vers l'avant à nouveau. On répète l'exercice 5 à 10 fois de chaque côté, en alternant les jambes. Essayez à chaque fois d'étirer un peu plus loin. Relâchez bien en revenant et à l'expiration, sentez bien la tension tout le long de votre côté, le long de votre dos et de la jambe tendue. Tirez bien sur toute votre colonne quand vous revenez à la position assise. Votre main doit aller toucher le pied le plus loin possible quand vous vous penchez vers l'avant. Essayez à chaque fois d'aller un peu plus loin entre deux étirements, en gagnant quelques dixièmes de centimètre. Maintenant, tendez bien les deux jambes, puis ramenez les genoux contre votre poitrine. Passez vos bras autour et laissez aller votre tête de telle manière que votre front repose sur vos genoux. Inspirez et chaque expiration, laissez-vous aller. Relâchez complètement.
Votre dos doit être complètement au repos. À la prochaine inspiration, ramenez la tête vers l'arrière. Écartez les genoux. Dépliez-vous lentement pour venir jusqu'en position debout en dépliant d'abord les genoux, puis les jambes et l'ensemble du corps, vertèbre après vertèbre, jusqu'à l'équilibre parfait. Maintenant, nous allons travailler sur l'extension du buste. Placez les mains dans votre dos en haut de vos hanches et ramenez les coudes derrière vous l'un contre l'autre. Votre buste s'ouvre grand. En expirant, ramenez les coudes et tirez bien vers l'arrière. Relâchez et approchez-vous d'un mur en posant une main pour équilibrer votre position. Nous allons faire un étirement. Ramenez votre pied vers l'arrière en le tenant d'une main et serrez bien les genoux l'un contre l'autre et tirez vers l'arrière. Gardez bien les genoux serrés et ramenez le talon contre vos hanches le plus loin possible. Ramenez le pied au sol et recommencez avec l'autre jambe. Maintenant, c'est le corps tout entier qui travaille. Debout, amenez un bras au-dessus de votre tête, essayez d'atteindre le ciel. Tout un côté de votre corps doit se sentir tiré vers le haut. Inspirez et expirez dans la montée du bras. Maintenant, pieds légèrement écartés, prenez une respiration profonde et dans l'inspiration, lancez les bras vers le haut, bien au-delà de votre tête, et laissez partir vers le bas. Laissez les épaules rouler, relâchez les bras et revenez en équilibre. Bon, j'espère que vous avez apprécié la découverte et les bénéfices de la méthode Pilates, en particulier pour une bonne tenue et un renforcement du bas de votre dos. Souvenez-vous qu'une pratique régulière de cette méthode vous permettra de voir très vite les différences. Bonjour, je suis Lucy Lloyd Barker et je vous invite à partager avec moi quelques secrets des bénéfices liés à la méthode Pilates. Compte tenu qu'environ 80 et 90% des personnes souffrent de problèmes de dos dans leur vie, la prévention de ce mal est le principal enjeu. J'ai travaillé personnellement avec Pilates pendant environ 20 ans et j'ai réellement apprécié les bénéfices de cette méthode, à la fois sur le plan de l'attitude, le renforcement de mon dos et aussi l'aspect sportif de la méthode Pilates. En travaillant sur votre force intérieure, non seulement vous protégez le bas de votre dos, mais vous commencez à développer également un physique plus harmonieux. Toutes les composantes du travail de la méthode Pilates contribuent à développer votre force, à un allongement musculaire, à une tonicité de votre corps, au point de changer l'ensemble de votre maintien corporel, tout cela jusqu'à vous sentir beaucoup plus à l'aise dans vos vêtements.
Joseph Pilates a développé 8 principes essentiels. La concentration, soit l'utilisation réelle de l'esprit en matière de contrôle, l'utilisation du noyau vital et de la respiration dans une conduite globale. La respiration, qui par son équilibre permet d'acquérir une conduite et une vitesse de chaque mouvement, de manière à pouvoir même pendant les efforts les plus intenses, conserver un équilibre respiratoire. Le centrage. À partir de votre noyau vital, vous pouvez travailler sur toutes les zones et contrôler chaque mouvement. Le contrôle. Conservez le contrôle du mouvement en restant focalisé sur chaque étape, du début à la fin. La précision. Concentrez votre attention pour bien s'assurer de l'exécution précise et contrôlée du mouvement. Le flux. Permettre un contrôle du flux par l'utilisation de votre respiration afin de conserver une fluidité et une souplesse du mouvement. L'isolation. Isoler chaque mise en jeu corporelle afin de conserver la juste séquence du mouvement. La routine. Une pratique régulière permettant d'atteindre une fluidité qui permet de conduire à la réussite et à la transformation. Je vais maintenant vous guider au travers d'une série de séquences d'exercices au sol. Je vous offrirai différents niveaux de pratique pour chaque exercice, vous permettant ainsi de travailler au niveau où vous le souhaitez, le plus confortable pour vous. Au fur et à mesure de l'acquisition d'une certaine force, vous pourrez varier les exercices et augmenter la difficulté. Ce dont il faudra toujours vous souvenir, c'est d'atteindre un équilibre parfait de votre noyau vital pendant toute la séquence. Si vous avez la sensation que votre dos se creuse, que votre estomac a tendance à se bomber à n'importe quel moment, c'est que vous êtes probablement en train de dépasser vos limites. Les muscles sur lesquels nous allons travailler sont constitués de la ceinture abdominale, en particulier les zones les plus profondes. Ce sont elles qui contribuent non seulement à stabiliser votre noyau vital, mais protègent aussi votre région lombaire. Le muscle principal que vous devez absolument connaître est celui que l'on appelle la ceinture transversale, ou TA en abrégé. C'est comme un corset très épais qui fait le tour de la région abdominale. Nous allons commencer par apprendre comment nous pouvons le faire travailler de manière effective. Les autres muscles sont constitués du diaphragme, qui se situe au-dessus de la région abdominale et qui monte et descend au fur et à mesure que nous respirons. Et la ceinture pelvienne, qui se situe en dessous et qui supporte l'ensemble. Enfin, pour terminer, nous avons le rectus abdominus, plus connu sous le nom de tablette. Maintenant, voyons comment on peut se concentrer sur le sujet en commençant par se servir du TA pour bien mettre en place votre noyau vital. Si jamais vous souffrez du dos ou que vous soyez victime d'un mal de dos chronique, que vous soyez sous médicaments, vérifiez bien auprès de votre médecin que vous pouvez pratiquer ce programme sans danger. Et ce, même si les exercices que nous allons faire ensemble sont accessibles à tous les niveaux de santé ou de force. Souvenez-vous simplement qu'à chaque exercice, si vous vous sentez mal à l'aise ou qu'une douleur vienne à survenir, arrêtez immédiatement. En pratiquant ces exercices lentement et avec attention de manière régulière, vous ne tarderez pas à ressentir les bénéfices de cette expérience, avec un dos renforcé et plus solide. Asseyez-vous confortablement sur une chaise, vos pieds touchant le sol. Écartez légèrement vos pieds et conservez bien vos genoux en ligne avec vos orteils. Maintenant, relâchez bien vos cuisses, votre bassin et gardez votre abdomen souple. Commencez à bouger vos épaules vers le haut et relâchez. En inspirant, haussez les épaules et relâchez-les en expirant. Laissez maintenant vos bras ballants de chaque côté
Et imaginez vos omoplates qui se rétractent vers l'arrière, comme pour atteindre votre taille. Tirez bien sur votre colonne vertébrale en partant de la base du dos jusqu'aux omoplates et au-delà jusqu'à votre tête, comme si une corde dorée vous tirait jusqu'au plafond en vous étirant longuement. Commencez à prendre conscience de l'ouverture de votre poitrine pendant tout le temps où vos bras sont relâchés de part et d'autre. Vérifiez que votre cage thoracique est au repos, sans à-coups, totalement étirée, ouverte, en extension. Maintenant, prenez conscience de votre bassin. Commencez à faire des petits mouvements du bassin d'avant en arrière et d'arrière en avant. Essayez de bien sentir les sensations au niveau de votre bassin, sans que le reste de votre corps ne se relâche. Essayez d'aplanir votre dos, puis doucement d'arquer le dos. Faites des mouvements de plus en plus petits, jusqu'à arriver à une position d'équilibre où votre dos est légèrement courbé. Continuez à bien allonger l'ensemble de votre colonne vertébrale. C'est ce qu'il convient d'appeler la position d'équilibre, à laquelle nous ferons référence tout au long des exercices à venir. Voyons comment s'opère la translation en position debout. En utilisant les mêmes principes que dans la position assise, nous allons déterminer une position d'équilibre. Installez-vous, les pieds bien écartés, les doigts de pied légèrement écartés. Nous allons essayer d'équilibrer ainsi chaque partie du corps. Commencez par bien sentir votre poids sur vos pieds. Faites des petits mouvements d'avant en arrière jusqu'à une position de relaxation où vous allez sentir comment votre poids se répartit entre vos talons et la pointe des pieds. Les orteils relâchés. Maintenant, serrez, puis relâchez les genoux. Laissez vos rotules relâchées. Cuisses et bassins bien relâchés. Gardez votre abdomen souple, roulez des épaules vers l'arrière et relâchez. Soulevez les épaules en inspirant et relâchez en expirant. Faites en sorte d'allonger vos doigts comme si vous vouliez atteindre le sol. Vous sentez cette sensation agréable d'étirement qui traverse votre buste jusqu'au bout de vos doigts. Vos épaules glissent vers l'arrière comme pour aller joindre votre taille. Vérifiez que votre cage thoracique est toujours relâchée sans aucune secousse. Juste cette sensation d'étirement, d'ouverture, d'allongement. Faites de légers mouvements de bassin d'avant en arrière jusqu'à ce que vous soyez en parfaite position d'équilibre. Nous allons maintenant travailler sur les techniques de respiration et sur ce que nous appelons la respiration thoracique. Celle-ci nous facilitera le contrôle de tous nos mouvements en vue du renforcement du bas du dos. Placez vos mains dans le bas de votre cage thoracique de façon à bien ressentir les mouvements de votre poitrine lors de vos respirations. Relâchez vos épaules, colonne vertébrale à l'équilibre et vérifiez bien la répartition de votre poids sur vos pieds. Sentez bien l'expansion de vos côtes sous vos mains, votre respiration emplissant jusqu'au tréfonds de vous-même, ouvrant largement votre poitrine. En expirant, sentez bien le relâchement de vos côtes. Vous pouvez maintenant combiner ce type de respiration en mobilisant les muscles abdominaux les plus profonds que nous appelons transverse abdominus, ou TA en abrégé. Imaginez un corset qui entoure toute votre ceinture abdominale, c'est votre TA. Son siège est situé aux alentours des autres muscles abdominaux, mais c'est celui que nous utilisons pour renforcer toute cette zone et pour bien stabiliser le bas du dos en particulier. Inspirez et lorsque vous expirez, imaginez simplement que vous tissez ce corset qui va enserrer solidement toute votre taille. Tirez votre nombril vers l'arrière en direction de votre colonne vertébrale. Maintenez aussi solidement que vous le pouvez et commencez à respirer. Maintenant, vous lâchez tout jusqu'à 0. Refaites-le. Cette fois, vous montez jusqu'à 50% et vous relâchez jusqu'à 30%. Maintenez la pression à ce stade. Percevez bien votre respiration bien ouverte, large, qui envahit votre cage thoracique.
Maintenant que vous maîtrisez cette position, nous allons pouvoir faire la même chose, mais cette fois en position allongée. Allongez-vous sur le dos en pliant simplement vos genoux, les pieds bien écartés. Imaginez simplement que vous étirez votre colonne vertébrale du rachis jusqu'au sommet de votre tête. Si vous sentez que votre cou est légèrement tendu, n'hésitez surtout pas à utiliser un petit coussin ou une serviette de toilette afin de relâcher la pression au niveau du cou et du menton. Pour ramener votre bassin à l'équilibre, placez vos mains sur vos hanches et bougez lentement votre bassin d'avant en arrière, comme si vous vouliez imprimer la marque de votre dos dans le tapis du sol. Et doucement, arquez le dos en le décollant du sol. Diminuez les mouvements jusqu'à atteindre le point d'équilibre. Votre dos sera légèrement incurvé par rapport au tapis et vos hanches un peu surélevées. Conservez vos doigts sur vos hanches et déplacez-les jusqu'à votre estomac, tout en conservant votre estomac bien détendu. Inspirez et au moment où vous expirez, tissez bien votre corset ou théa et vous allez sentir sous vos doigts la densité de la contraction. Faites-le plusieurs fois et prenez conscience de la sensation. Et n'oubliez pas, on contracte à 30%. N'oubliez pas non plus de relâcher vos épaules et de garder étirée toute la colonne vertébrale. Conservez bien la poitrine largement ouverte et respirez largement et profondément. Maintenant, placez vos bras de chaque côté. Restez bien à l'équilibre, le théa en place. Tirez bien votre nombril vers votre colonne. Cette position d'équilibre est celle que nous allons utiliser pour tous les exercices au sol. Nous allons commencer par un premier exercice que l'on pourrait intituler le basculement vers l'avant. Tenez-vous bien droit au bord du tapis dans la position d'équilibre. Placez vos pieds légèrement écartés, genoux relâchés et poitrine ouverte. Écartez les épaules vers le bas et inspirez. En expirant, bloquez votre théa à 30%. À la prochaine expiration, commencez à basculer vers l'avant, votre tête tombant lourdement, menton contre poitrine, et accompagnez le mouvement des épaules. Gardez vos mains sur vos cuisses, le temps d'apprendre, de maîtriser le mouvement et de vous forger votre noyau vital. Faites ce mouvement pour autant que vous soyez à l'aise. Inspirez en haut et en bas du mouvement. Essayez d'imaginer que vous basculez vers l'avant en dissociant chaque vertèbre. Revenez, stabilisez. Votre corps doit faire un C parfait. Gardez le contrôle de votre théa tout au long de l'exercice, car vous renforcez votre ceinture abdominale en même temps que vous protégez la partie basse de votre dos. Et au fur et à mesure que votre souplesse et votre force vont s'accentuer, vous pourrez essayer de prolonger le mouvement un peu plus loin, en amenant vos bras jusqu'au sol, en étirant toute la partie haute du corps. Essayez de garder le contrôle de vos hanches tout au long de votre mouvement de bascule. Contrôlez la vitesse de vos mouvements en calant votre respiration. Inspirez en haut et en bas. Expirez lorsque vous montez ou descendez. Étirez bien votre colonne en augmentant l'espace entre chaque vertèbre quand vous basculez. Essayez de compléter l'exercice en faisant 5 et 10 mouvements au total. Nous allons maintenant faire un exercice de transition au sol, mais auparavant, je voudrais que vous fassiez encore un dernier mouvement. Essayez d'aller aussi loin que possible dans l'étirement, en allant jusqu'au sol. Quand vous avez été aussi loin que vous pouviez en restant à l'aise, pliez doucement les genoux, placez vos mains sur le sol
et allongez-vous sur le tapis. Tendez une jambe, tandis que vous ramenez le genou contre votre poitrine, en le maintenant derrière la cuisse, et vous ramenez doucement au sol. Nous allons maintenant travailler sur les mouvements des talons. Installez-vous sur le dos, placez bien vos pieds écartés, genoux vers le ciel, et commencez à bouger votre bassin de bas en haut, jusqu'à votre position d'équilibre. Inspirez, expirez, concentrez votre TA à 30%. Maintenez bien vos doigts sur les hanches pour bien vérifier qu'à aucun moment votre bassin ne bouge. À la prochaine expiration, lancez bien la jambe. Inspirez et ramenez genou plié. Expirez et lentement lancez l'autre jambe. Inspirez et retour. Ne lancez pas complètement votre jambe au premier mouvement. Sentez bien le sens du mouvement. Si vous sentez que votre bassin bouge ou que votre estomac se contracte, c'est que vous forcez de trop et vous n'aurez pas envie de continuer l'exercice. Au fur et à mesure que vous allez construire ce noyau central, vous verrez que vous pourrez projeter la jambe très loin sans qu'aucun mouvement n'interfère au niveau du bassin. Contrôlez simplement le mouvement du talon en étirant puis ramenez lentement. Essayez de terminer l'exercice en le faisant une dizaine de fois de chaque côté. Maintenant, en restant en repos allongé sur le sol, nous allons enchaîner le prochain exercice que l'on appelle le pont. Inspirez et en expirant, appuyez bien votre colonne dans le tapis et détachez votre bassin du sol légèrement. Inspirez et en expirant, reposez au sol comme si vous vouliez imprimer l'empreinte de votre dos dans le tapis. Inspirez en revenant en position de départ. Expirez et marquez bien l'empreinte de votre colonne vertèbre après vertèbre. N'essayez pas de monter votre bassin trop haut dans un premier temps. Gardez bien le contrôle de votre mouvement et vérifiez que vous vous sentez parfaitement à l'aise au niveau du bas du dos. Imaginez qu'en décollant votre dos du sol, vous séparez deux bandes de velcro dont l'une est accrochée dans votre dos. Reposez lentement, vertèbre après vertèbre, comme si vous vouliez laisser votre empreinte derrière vous. Si vous vous sentez bien pendant l'exercice, vous pouvez en augmenter la difficulté en soulevant vos hanches de telle manière que votre poitrine soit à hauteur de vos genoux, comme l'inclinaison d'une pente de ski en quelque sorte. Vérifiez bien que votre cou est toujours bien relâché. Le point d'équilibre se situe à la pointe de vos deux omoplates, pas plus haut. Conservez bien votre colonne à l'équilibre et utilisez votre ceinture abdominale pour vous soulever et pour contrôler le retour au sol. Vous inspirez en haut et en bas et vous expirez pendant la montée et la descente. Encore, il faut que vous arriviez à réaliser entre 5 et 10 de ces positions. Pour le mouvement qui va suivre, il va falloir vous tourner sur le côté. Dans cette position, votre tête doit être maintenue, soit sur votre bras, si vous trouvez cela confortable,
ou bien sur un petit coussin ou une serviette de toilette. Nous allons réaliser un exercice que l'on pourrait appeler l'ouverture de la coquille avec les jambes. Allongez sur le côté, genoux pliés, bien en ligne avec votre dos. Vos pieds rassemblés, cheville contre cheville. Les hanches bien calées l'une sur l'autre. Étirez votre colonne vertébrale et relâchez vos épaules vers l'arrière. Inspirez, expirez et maintenez votre TA à environ 30%. Inspirez en même temps que vous soulevez la jambe en conservant pieds et chevilles liés. Vérifiez bien que vos hanches restent stables. Inspirez et revenez. Expirez en ouvrant. Poursuivez bien le mouvement en vous habituant à bien ouvrir et fermer l'angle de votre genou, sans faire bouger le reste de votre corps. Avec la pratique, vous deviendrez capable d'augmenter l'angle du mouvement. Mais dès que vous sentez vos hanches et votre taille qui bougent, c'est que vous allez trop loin. Il faut revenir à l'étape intermédiaire. Encore, poursuivez le mouvement entre 5 et 10 fois. Le prochain exercice va consister à ouvrir les bras et déclencher une rotation de la colonne. C'est excellent pour mobiliser la colonne vertébrale. Ne le faites surtout pas si vous avez le moindre problème de disque vertébral. Allongez-vous sur le côté, genoux pliés et en ligne avec votre dos. Les hanches doivent être bien maintenues. Vous pouvez mettre une petite balle entre vos genoux pour vous assurer de rester en ligne pendant tout l'exercice. Pour maintenir votre cou en place, placez un petit coussin. Rassemblez vos bras face à vous à hauteur d'épaule. Inspirez, expirez et engagez votre TA. Inspirez et reprenez le mouvement en suivant votre main des yeux. Maintenez la position des hanches et des genoux en vous servant de votre noyau vital pour conserver la stabilité. Faites en sorte de faire un cercle harmonieux avec votre bras en ouvrant le buste. Au fur et à mesure que vous vous sentez plus fort, étirez bien le bras vers l'arrière, tout en suivant le mouvement des yeux pour garder votre cou bien en ligne. Prolongez le mouvement aussi loin que vous pouvez, si vous n'êtes pas gêné dans l'exécution, sans bouger les hanches. Gardez les épaules bien relâchées et étirez bien toute la colonne. Servez-vous de votre respiration pour bien contrôler le mouvement. Nous allons maintenant changer de côté afin de répéter ce mouvement des jambes et du bras. Allongez-vous à nouveau, genoux pliés, pieds bien en ligne avec votre dos, les hanches bien calées afin qu'elles ne roulent ni en arrière ni en avant. Inspirez et à l'expiration, soulevez légèrement la jambe, les jambes fixes. Expirez et ouvrez, inspirez et ramenez. Continuez le mouvement calmement sans forcer. Gardez bien les pieds serrés et veillez à ne pas bouger les hanches. Encore, répétez le mouvement 5 à 10 fois. Gardez les épaules bien relâchées. Vos mains reposent juste sur le bout des doigts, à hauteur du nombril, face à vous. Maintenant, vous allez lancer le mouvement du bras. Restez bien allongé, genoux pliés, pieds en ligne avec votre dos, hanches bien maintenues l'une sur l'autre. Pour vous aider, vous pouvez utiliser un coussin pour votre tête et une balle coincée entre vos genoux pour rester stable. Inspirez, expirez, concentrez votre TA, soulevez vos hanches du sol, inspirez et lentement levez le bras vers le ciel. Expirez et retour, les deux bras joints.
Inspirez et répétez le mouvement en suivant bien votre main des yeux. Vérifiez toujours que ni vos genoux ni vos hanches ne sont animés du moindre mouvement. Vous utilisez votre ceinture abdominale pour rester stable. Faites bien aller et venir votre bras de manière harmonieuse en ouvrant grand le buste. Au fur et à mesure de l'exercice, essayez de pousser plus loin le mouvement du bras vers l'arrière. Continuez toujours à suivre votre main des yeux pour garder le cou dans l'alignement, épaules relâchées, colonne vertébrale bien tendue et contrôlez le mouvement à l'aide de votre respiration pour le rendre plus fluide. Préparez-vous maintenant à la dernière rotation. Ouvrez le bras, essayez d'aller aussi loin que possible vers l'arrière et relâchez. Vous allez maintenant vous mettre à genoux pour atteindre la position dite de la boîte. Vos mains et vos épaules doivent être bien alignées à la verticale. Essayez de descendre vos omoplates vers l'arrière, vos hanches à la verticale de vos genoux et essayez de vous relaxer en gardant la tête légèrement inclinée vers le sol, le cou bien aligné avec la colonne vertébrale. Imaginez que votre dos est devenu une table basse. Inspirez, expirez et concentrez-vous sur votre TA en essayant d'amener votre nombril vers votre colonne vertébrale. Gardez les épaules bien relâchées, la colonne bien tendue et faites un mouvement d'avant en arrière comme si vous déplaciez votre poids. Inspirez, puis expirez en revenant. La difficulté, c'est de conserver votre dos équilibré, sans l'incurver dans un sens ou un autre tout au long du mouvement. Faites de petits mouvements et essayez cet exercice de 5 à 10 fois dans chaque direction. Conservez cette position et essayons le mouvement suivant que nous appellerons le 8. Votre dos doit être bien équilibré, TA concentré. Maintenant, essayez de faire un 8 avec tout votre corps en déplaçant votre poids de la main gauche sur la main droite et du genou gauche sur le genou droit. On recommence. Main gauche, main droite, hanche gauche, hanche droite. Faites des petits mouvements bien contrôlés. Quand vous avez trouvé le rythme, profitez de la fluidité engendrée. À partir de là, nous allons nous relaxer en faisant ce que nous appellerons des étirements d'enfant. C'est une très jolie posture de relaxation. Ramenez vos mains de chaque côté et venez vous asseoir sur vos chevilles. C'est plus confortable si vous placez un petit coussin sous vos hanches pour diminuer la pression au niveau de vos chevilles. Sentez bien l'étirement du haut de votre dos et de vos épaules. Essayez de vous relaxer tête en direction du sol et n'hésitez pas à utiliser un autre coussin pour reposer votre front. Pour vous sentir encore plus relâché, vous pouvez laisser reposer vos bras de chaque côté. Votre dos sera plus ouvert encore. Respirez bien dans cette position et profitez du moment. Lorsque vous êtes prêt, ramenez vos mains devant vous et en vous aidant de vos bras, poussez en avant pour venir à genoux. Assis sur votre tapis bien droit, nous allons faire une extension, colonne vertébrale bien tendue, TA sous contrôle. Bassin bien replié pendant que vous descendez, servez-vous de votre ceinture abdominale. Ramenez votre bassin à l'équilibre en revenant en position assise.
Les épaules doivent être bien relâchées vers l'arrière, le buste bien dégagé, ouvert. Les yeux regardent aux alentours. Au besoin, aidez-vous de vos mains en les plaçant de chaque côté. Tout le travail se fait au niveau de la zone du bassin et relaxez-vous maintenant. Faites ce mouvement doucement en essayant de descendre le plus bas possible au fur et à mesure que votre force s'accroît. Répétez cela entre 5 et 10 fois et à la fin, allongez-vous sur le sol en tendant une jambe en face de vous, tandis que vous tenez l'autre pliée tenue sous la cuisse. Bassin incliné et contrôlez bien votre mouvement en reposant la jambe au sol. Installez-vous bien dans la position allongée pour les translations de jambes et de bras. Colonne bien tendue du sacrum à la pointe de la tête, poitrine bien ouverte et inspirez le plus profondément possible. Pendant que vous allongez la jambe le plus loin possible, faites de même avec le bras opposé au-dessus de votre tête. Faites attention à ne pas arquer le dos et que votre cage thoracique reste stable. Gardez bien le contrôle de vos abdominaux. Changez de côté dans le mouvement sans vous relâcher. Gardez une certaine fluidité en passant d'un côté à l'autre. Conservez une respiration régulière. Inspirez et expirez chaque fois que vous revenez à la position initiale. Restez dans cette position. Nous allons maintenant faire une centaine de battements. Installez-vous confortablement. Votre TA à 30%. Inspirez et au moment de l'expiration, amenez un genou en souplesse au-dessus de votre hanche. Votre dos doit être à l'équilibre, votre estomac relâché. Étendez les bras de chaque côté à 2 cm du sol et impulsez à vos bras des petits battements en respirant tous les 5 battements. Une inspiration, 5 battements. Une expiration, 5 battements. Gardez bien les bras étendus. Quand vous avez effectué 50 battements ou 5 séries de respiration, changez de jambe. Inspirez. Expirez en reposant votre jambe, inspirez et expirez dans l'élévation de l'autre jambe. Au fur et à mesure que vous gagnez en force, étendez la jambe le plus loin possible en gardant les genoux bien alignés. Si vous sentez votre dos s'incurver, votre estomac se tendre ou que vous vous sentez fatigué, revenez jambes pliées à 90 degrés contre votre poitrine pour finir l'exercice. Après la seconde série de 50, revenez au repos. La série est complète. Maintenant, nous allons entamer la série de cercles avec les bras. Venez à l'équilibre en position TA à 30%. En inspirant, levez les bras jusque derrière votre tête. Expirez en inversant le mouvement à la moitié. Continuez le mouvement gentiment et sans forcer, sans arquer le dos ni soulever les épaules. Commencez à augmenter la taille des cercles en tirant bien sur les bras. Votre corps doit être bien stable et sous contrôle. Seuls les bras et les épaules sont entraînés dans la fluidité du mouvement. Votre cage thoracique doit rester complètement relâchée, votre dos bien droit. Sentez bien toute l'intensité de l'étirement en contrôlant les cercles. Quand vous avez terminé une série complète de 10 respirations, revenez au repos. Nous allons maintenant effectuer une série de ciseaux. Il s'agit d'une succession alternée d'élévations de jambes qui mobilise votre ceinture abdominale. Position allongée, corps et colonne à l'équilibre, relâchez tête et épaules, les bras sur le côté. Expirez et amenez votre jambe, genoux relâchés, à 90 degrés.
Inspirez et reposez lentement. Expirez et faites de même avec l'autre jambe. Recommencez 10 fois sur chaque jambe, alternativement. Vos hanches doivent rester complètement stables et vérifiez bien que vos abdominaux sont en tension. Il n'y a que vos jambes qui bougent avec fluidité de haut en bas et vice-versa. Quand vous vous sentirez plus à l'aise, vous pourrez faire varier légèrement l'angle de la jambe, ce qui aura pour effet d'accroître la pression au niveau de la ceinture abdominale. Gardez les abdominaux sous tension, votre estomac doit rester plat. Respirez profondément et largement en gardant le bassin bien aligné, surtout à chaque changement de jambe. Répétez l'exercice entre 5 et 10 fois sur chaque jambe. Pour le prochain exercice, qui est une sorte de mouvement de natation, vous allez venir à genoux dans la position que nous appelons la boîte. Vos épaules bien à la verticale de vos mains, les omoplates ramenées vers l'arrière. Les hanches au-dessus des genoux, abdominaux contractés, imaginez un plateau maintenu complètement stable sur votre dos. Expirez et maintenant tendez bien bras et jambes opposés. Inspirez et revenez. Expirez et changez de côté. Votre dos doit rester parfaitement stable, abdominaux sous tension. Vous devez absolument ne pas rouler d'une hanche sur l'autre. Votre bassin et vos hanches stables à chaque changement de côté. Au fur et à mesure que vous gagnerez en force, vous essaierez juste de décoller à peine du sol le bras et la jambe. Faites attention de ne pas creuser le dos. Faites 10 extensions de chaque côté avant d'entamer le prochain exercice pour lequel vous allez vous allonger sur le côté. L'exercice que je vous propose va consister à lancer des coups de pied. Sur le côté, corps bien tendu, les hanches positionnées l'une au-dessus de l'autre. Tirez bien du haut de vos hanches jusqu'au bout de vos doigts de pied. Votre cou doit rester dans l'alignement. Au besoin, utilisez un coussin pour vous aider à rester dans la position la plus confortable. Les épaules rentrées et votre bras sur le côté, coude plié. Posez votre main à hauteur de votre nombril. Au moment où vous expirez, contractez bien vos abdominaux et soulevez votre taille du sol. Inspirez, expirez. Serrez bien les jambes et décollez-les du sol de quelques centimètres. Inspirez, expirez et poussez sur la jambe supérieure de quelques centimètres. Inspirez et ramenez sur l'autre jambe. Expirez et projetez lentement une nouvelle fois. Laissez le mouvement aller gentiment, calmement. C'est un mouvement difficile qui met à contribution toute votre ceinture abdominale pour garder le contrôle du mouvement. Pour accroître la difficulté, vous pouvez ramener le bras d'appui sur le côté. Mais si vous chancelez, ramenez votre main en appui sur le sol. Complétez bien l'exercice en faisant de 5 à 10 coups de pied, puis ramenez jambes serrées et repos. Maintenant, vous allez rouler sur le ventre afin de vous préparer au saut de l'ange. Sur le ventre, jambes parallèles, pieds relâchés. Pliez les bras de chaque côté, vos mains à hauteur d'épaule, paumes à plat. Votre estomac doit être au contact du sol. Engagez gentiment votre TA, votre dos en position d'équilibre, votre front sur le sol. Tendez bien votre colonne vertébrale, inspirez et dans l'expiration décollez votre buste du sol. Lentement, votre regard au sol. Maintenez votre cou bien en ligne. Inspirez et on revient à plat. Expirez et on recommence. À chaque fois, essayez de vous soulever un peu plus sans que votre dos fléchisse. Gardez bien le contrôle en maintenant votre ceinture abdominale contractée pour protéger le bas du dos.
Si vous ne vous sentez pas bien pendant l'exercice, dans ce cas, il vaut mieux vous arrêter. Vous allez maintenant changer de côté pour la même série d'exercices. Corps bien tendu, hanches bien maintenues. Avant de démarrer, assurez-vous que vous êtes parfaitement équilibré. Inspirez, expirez, jambes bien serrées. Inspirez dans la préparation. Expirez et extension de la jambe. Faites le mouvement en douceur, en gardant bien le contrôle de tout votre corps. Avec le temps, le mouvement devient plus ample et plus difficile. Essayez de prolonger l'exercice jusqu'à 10 mouvements. Maintenant, vous allez lentement venir en position assise pour une série de rotations de la colonne vertébrale. Tenez-vous bien droit. Utilisez un coussin pour vous caler. Si vous sentez une légère raideur dans le bas du dos ou à l'arrière de vos jambes, si vous préférez, vous pouvez croiser les jambes ou au contraire, écarter les jambes. Vos genoux doivent être bien relâchés, souples, de même que vos pieds. Placez vos pouces sur vos clavicules et le bout de vos doigts sous votre menton. Relâchez bien les coudes. Abdominaux bien contractés. Tirez bien la tête vers le haut. Inspirez, expirez et tournez tout le haut du corps d'un côté. Inspirez et revenez au centre. Expirez et tournez lentement de l'autre côté. La tête suit dans le mouvement. Si vous vous sentez bien pendant cet exercice, vous pouvez le poursuivre en étendant les bras de chaque côté. N'oubliez pas, vos yeux, votre tête, vos bras suivent tout le mouvement. Relâchez-vous entre chaque rotation en inspirant au moment où vous revenez au centre. Pendant tout l'exercice, vos hanches ne doivent pas bouger et votre dos doit rester droit. Essayez de faire entre 5 et 10 rotations de chaque côté. En restant dans la position assise, nous allons maintenant faire une série d'élongations. Dans cette position, jambes bien tendues, ramenez un pied contre l'autre cuisse. Inspirez et expirez en vous penchant vers l'avant sur votre jambe tendue. Imaginez que vous roulez sur un ballon en essayant d'aller toucher la pointe de vos pieds. Inspirez et revenez assis. Expirez et basculez vers l'avant à nouveau. On répète l'exercice 5 à 10 fois de chaque côté, en alternant les jambes. Essayez à chaque fois d'étirer un peu plus loin. Relâchez bien en revenant et à l'expiration, sentez bien la tension tout le long de votre côté, le long de votre dos et de la jambe tendue. Tirez bien sur toute votre colonne quand vous revenez à la position assise. Votre main doit aller toucher le pied le plus loin possible quand vous vous penchez vers l'avant. Essayez à chaque fois d'aller un peu plus loin entre deux étirements, en gagnant quelques dixièmes de centimètre. Maintenant, tendez bien les deux jambes, puis ramenez les genoux contre votre poitrine. Passez vos bras autour et laissez aller votre tête de telle manière que votre front repose sur vos genoux. Inspirez et chaque expiration, laissez-vous aller. Relâchez complètement. Votre dos doit être complètement au repos. À la prochaine inspiration, ramenez la tête vers l'arrière. Écartez les genoux,
Dépliez-vous lentement pour venir jusqu'en position debout en dépliant d'abord les genoux, puis les jambes et l'ensemble du corps, vertèbre après vertèbre, jusqu'à l'équilibre parfait. Maintenant, nous allons travailler sur l'extension du buste. Placez les mains dans votre dos en haut de vos hanches et ramenez les coudes derrière vous l'un contre l'autre. Votre buste s'ouvre grand. En expirant, ramenez les coudes et tirez bien vers l'arrière. Relâchez et approchez-vous d'un mur en posant une main pour équilibrer votre position. Nous allons faire un étirement. Ramenez votre pied vers l'arrière en le tenant d'une main et serrez bien les genoux l'un contre l'autre et tirez vers l'arrière. Gardez bien les genoux serrés et ramenez le talon contre vos hanches le plus loin possible. Ramenez le pied au sol et recommencez avec l'autre jambe. Maintenant, c'est le corps tout entier qui travaille. Debout, amenez un bras au-dessus de votre tête, essayez d'atteindre le ciel. Tout un côté de votre corps doit se sentir tiré vers le haut. Inspirez et expirez dans la montée du bras. Maintenant, pieds légèrement écartés, prenez une respiration profonde et dans l'inspiration, lancez les bras vers le haut, bien au-delà de votre tête, et laissez partir vers le bas. Laissez les épaules rouler, relâchez les bras et revenez en équilibre. Bon, j'espère que vous avez apprécié la découverte et les bénéfices de la méthode Pilates, en particulier pour une bonne tenue et un renforcement du bas de votre dos. Souvenez-vous qu'une pratique régulière de cette méthode vous permettra de voir très vite les différences.